Salut à tous, alors voici une nouvelle vidéo. Donc excusez-moi pour la qualité, quand je parle mes lèvres bougent peut-être un peu en décalage, je sais pas. Enfin, on va commencer donc par le matériel. Donc oui, donc ce sera un tuto donc pour un Starbucks qui se déroulera en deux parties. Parce qu'après il faut que ça soit cuit en fait, mais je vais les mettre dans la même vidéo. Donc pour la première partie, vous aurez besoin de film aux couleurs chocolat, enfin la couleur que vous voulez en fait. Moi c'est le numéro 75, donc en fait je suis désolée mais j'attache avec la élastique pour éviter que l'air passe. Et la de transparente, mais si vous avez de la nacre, ça fait à peu près le même effet. D'un couteau, cutter, scalpel si vous voulez. Enfin, une tige à œil si vous avez besoin. Mais moi je planterai après la cuisson, vous verrez comment. On va commencer. Je vais juste chercher le Starbucks que j'ai pour vous faire voir à peu près à quoi ça ressemblait. Sauf que là, j'ai trouvé une autre technique qui fait même encore un peu plus joli, qui fait plus effet gobelet. Donc, ah oui, vous aurez besoin, donc après la cuisson, une petite étiquette comme ça. Starbucks, enfin on voit pas bien. Mais c'est une étiquette Starbucks, vous regardez sur internet. Vous mettez étiquette Starbucks. Et vous l'imprimez un tout petit. Donc vous mettez document Word, enfin voilà. Là par exemple j'avais fait une décoration un peu bizarre avec une paille de travers. Pas terrible quoi. Donc ma tige est plantée dans la chantilly. Je sais pas si vous voyez mais c'est de la fausse chantilly que j'ai mis dedans. Ouais, je sais pas si vous voyez. De la fausse chantilly avec des petits grains que j'ai mis. Enfin bon, donc on va commencer. Alors, je vais faire un petit peu. Donc vous allez commencer en fait par prendre votre couleur de votre choix. Moi de la chocolat. Donc je vais faire un petit Starbucks. De toute façon j'ai plein d'avance chocolat. Ah oui, vous aurez besoin aussi de blanc, j'ai oublié de dire. Donc vous faites une boule. Vous essayez de prendre à peu près la même quantité de blanc que de marron. Ça va être un peu bon le Starbucks. Un peu de pâte. Parce que moi je fais au pif. Donc un morceau de pâte marron. Comme ça. Excusez-moi. Vous aurez besoin aussi donc, de lame, cutter, scalpel, couteau, ce que vous voulez. J'oublie tout le temps des trucs au fur et à mesure. Donc vous aurez mon blanc. Moi c'est un gros pain, numéro 0. C'est bien neuf. Donc lavez-vous les mains. Moi j'utilise le marron avant, mais c'est très bien. Sauf que ça va être mélangé, on va dire, un peu ça comme ça. Je crois que c'est un peu près assez. Je vais bien voir si ce sera assez ou pas. Oui, ce sera bien assez, je pense. On en a un petit peu trop, je pense. Oui, il en donne beaucoup trop. Donc je tourne cette vidéo et demain ce sera mon anniversaire. Enfin, rien de... Donc vous faites deux boules à peu près de même taille. Voilà. Et là, vous allez les mélanger ensemble. Donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire un Starbucks comme celui que j'avais fait au départ. Donc c'est-à-dire couleur unie. Et là je vais faire en fait un couleur marbré. Donc qui fait même encore mieux, qui fait un effet, voilà. Donc vous mélangez en fait. Voilà. Jusqu'à que ça fasse un peu marbré. Je vais rajouter un petit bout de blanc. C'est juste pour que ça fasse bien marbré en fait. Ça fasse bien l'effet. Voilà. Ensuite, vous faites une boule.
Moi, il sera assez gros, je pense, mon Starbucks. Je le fais même un peu trop gros. Je vais enlever un petit peu de pâte. Voilà. Hop. Faites une boule donc de votre marbré. Donc, vous voyez. Oui, 2 secondes. Excusez-moi. Faites une boule de marbre. Donc, des moments où c'est un peu plus... Pas grave. Et là, en fait, vous allez faire un cône. Un peu comme ça. Mais vous allez aplatir, en fait, à chaque fois. Les deux faces. Donc c'est jusqu'à obtenir en fait un joli gobelet. On va aplatissez. Jusqu'à obtenir un joli gobelet. Qui fasse bien assez plat. Voilà. Qui fasse joli. Donc c'est même marbré même plus à un endroit. Je trouve ça super mignon. Super mignon. Voilà. Votre base est faite. Voilà. Vous mettez de côté. Prenez de transparent, ce sera mieux. Mais du nacre, ça fait exactement pareil si vous n'en avez pas comme moi. J'allais l'autre jour en acheter. Donc, vous en foutez. Faites une boule de nacre. Et vous allez faire un boudin. Donc, comme moi, j'en avais mis en dessous. Mais là, je vais pas en mettre en dessous. Donc, vous mettez comme ça. Vous faites un boudin. Par exemple, là, c'est pas joli. Donc là, je fais un boudin. Assez fin, hein, parce que Starbucks n'est pas non plus gigantesque. Encore un tout petit peu gros. Hop. Oui, j'arrive. Excusez-moi. Bien. Hop. Une fois votre boudin terminé, moi je coupe là, c'est pas bon. Là. Vous allez poser en fait dessus. Comme ceci. Là. Attendez, excusez-moi. Là. Comme ceci. Et en fait, on va rouler. Je peux rouler en quel âge? Voilà. En fait, vous allez y mettre tout autour. Vous pincez un petit peu comme ça. Et vous aplatissez. Donc voilà, votre base de Starbucks est terminée. Donc, vous pouvez très bien mettre un petit clou à œil. Là où vous voulez. Donc soit avant la cuisson, donc sur un bord, soit après. Comme moi. Mais moi je préfère mettre après. Donc je vous dis à tout de suite donc, pour la deuxième partie de ce tuto. Allez. Donc nous revoici donc de la deuxième partie de la vidéo donc du Starbucks. Voilà mes Starbucks. Donc moi je sais plus quel c'est que je vous avais fait voir en tuto. Enfin j'en ai fait 4 en tout. Parce que j'adore les Starbucks. Donc par contre, je sais pas si vous avez fait voir mais j'ai rajouté juste des petits trous en dessous. Pour faire l'effet gobelet. Donc je vais prendre le rouge. Alors, donc pour la suite vous aurez besoin d'une base de Starbucks. Je sais pas si vous pouvez voir. Ça fait un peu transparent en fait le nacre. Ça fait joli. Pas bien droit, c'est pas grave. Pour moi. Donc ensuite vous aurez besoin de déco 3D et d'un embout chantilly. Donc protégez votre plan de travail. Moi c'est pas protégé du tout. Donc les axes Yakata. Alors je vais mettre ce truc de déco patch là. Donc, hop, je protège un peu. Ne faites pas attention à ce que c'est. Tous ces bulles, il y en a là.
parce que c'est les premières fois que je l'utilise. Donc on va commencer. Mettez votre Starbucks là. Attendez, je ferme juste quelque chose. Mon pot de vernis, je le ferme parce que je toucherai le vernis parce que j'ai passé au four. Donc ce Starbucks sera pour mon concours de Miss Fimo, ou je sais plus comment elle s'appelle. Donc vous allez commencer par malaxer en fait un peu votre pâte, enfin votre déco 3D. Le papier, l'enveloppe fait bizarre en fait, ça fait petit craquement. Il faut bien la malaxer pour qu'elle soit bien homogène. Voilà. Ensuite, vous dévissez. Donc voilà, j'ai dévissé en fait le petit bouchon comme ça. Voilà. Voilà, j'ai dévissé ce qu'il y avait là-dessus, donc ça. Je prends mon embout, je vais le placer comme ceci. Et je le visse. Voilà. Donc voilà votre tube. Alors, on va commencer. Donc vous mettez à quelque part, n'importe où. Comme ça. Et vous faites un test. Voilà. Donc ça fait en fait des petites fleurs. Là j'ai fait un tout petit pâté de rien du tout. Attendez, je vais essayer de cacher un peu la lumière. Excusez-moi. Ça fait un pâté, voilà. Donc là, en fait, on va prendre notre Starbucks et on va en mettre, je sais pas si vous voyez, voilà, on a fait notre petit Starbucks, donc c'est vraiment très simple. Donc après, vous pouvez nettoyer votre embout. Moi, je ferai les autres avec. Donc nettoyez tout de suite, par contre, si vous voulez attendre un petit peu, parce que sinon ça va sécher. Donc c'est pour ça que j'essaie de me dépêcher. Donc voilà. Ensuite, vous attendez bien que ça sèche, donc vous plantez votre tigeaille tout de suite. Donc je reviens, il faut que j'aille la chercher. Je vais en prendre deux, comme ça sera fait pour les autres. Parce que moi en fait, je prends un côté et je recouvre l'autre pour m'en faire deux. Hop. Et je coupe ma tigeaille. Voilà. Hop. Hop, donc je prends mon petit pot et je viens le planter là où je veux. Donc voilà. Mon petit Starbucks. Donc ensuite il vous reste plus qu'à vernir le petit pot une fois que ça sera sec et mettre votre petite étiquette Starbucks dessus. Donc voilà, ce tuto est enfin terminé, donc il se sera bien déroulé en deux parties et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!